terminerons cette édition avec deux témoins importants, ceux de Eladji Sène et Sérigné Diong. Ils étaient membres dans l'organisation de la participation du Sénégal à la Foire internationale de Flandre aux côtés de l'entreprise SN Kins Holding. Je vous remercie beaucoup. En fait, la Foire internationale de Flandre, après avoir invité le Sénégal comme pays d'honneur, qui a été aussi un honneur pour nous, tous les gens de la diaspora, nous avons été impliqués en tant que Sénégalais. De surcroît, M. Orphée-Kins, directeur général de SN Kins, nous a contactés pour l'appuyer, pour travailler avec lui pour la réussite de la foire. L'objectif était, coûte que coûte, réussir la foire par tous les points. Pourquoi? Parce qu'on voulait vendre l'image du Sénégal. L'image du Sénégal nous incombe tous, que ce soit les gens qui sont au pays, que ce soit nous qui sommes dans la diaspora. Et dans ce cas de figure, nous avons travaillé durant les 10 jours en omniprésence et tout le monde en homogène. Donc j'ai été chargé de gérer l'animation. Je devais amener les artistes, mais au temps où j'étais libre, je secondais les autres uniquement pour la réussite de cette foire, pour la bonne image du Sénégal. Et sur ce, le constat que nous avons fait durant cette foire, durant la journée économique et durant la journée de la diaspora, le directeur général de la foire de Flandre, de par son témoignage, a dit que ça fait plus de 40 ans que la foire de Flandre existe et que c'est la première fois qu'il voit un pays comme le Sénégal faire tout ce travail-là et à un stand vraiment très professionnel. Et il a vraiment apprécié, il a dit que c'est le premier pays dont vraiment il a donné un 20 sur 20. Donc pour nous c'est un honneur. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour SN Kins, c'est un honneur pour Dr Malick Diop de l'ACEPEX qui a organisé cette foire avec tous les partenaires et les opérateurs économiques du Sénégal. Et sur ce, le premier objectif de SN Kins, de M. Orphée, c'était de faire travailler des Sénégalais issus de la diaspora. Et ceci a été très clair. On a travaillé, il a eu employé au niveau de l'organisation plus de 15 jeunes Sénégalais et 2 Guinéennes. Et on a tenu aussi à faire jouer les groupes sénégalais qui sont ici. On a tenu à leur faire travailler pour qu'ils gagnent et participent aussi au développement, à la réussite de cette foire. On a eu à travailler avec 10 orchestres uniquement que des Sénégalais. Et c'était ça son objectif. Son objectif, c'était de faire participer à tous les Sénégalais de la diaspora à cette foire internationale de Flandre. En fait, dans chaque organisation, il y a toujours une tierce personne, des gens qui se disent qu'ils ne sont pas impliqués. Et dans le cadre de l'implication de toute la diaspora, un ordre a été donné au niveau de l'ambassade du Sénégal et de M. Orphée-Kins et du directeur de l'ACEPEX. Tous les Sénégalais de la diaspora avaient accès gratuit à la foire internationale de Flandre. Tous les Sénégalais qui voulaient participer à la réussite de cette foire étaient les bienvenus parce qu'on a invité tout le monde et que la foire a réussi. Et je pense que s'il y a des gens qui sont ici, parce qu'il y a des organisations la plupart du temps, que quand tu fais une organisation au niveau de la Belgique, elles se disent qu'elles sont toujours prioritaires. C'est à eux seuls d'organiser. Ils n'acceptent pas d'autres organisations. Mais moi, je trouve qu'on est 6000 dans ce pays. Il faut qu'il y ait d'autres organisations, d'autres associations, d'autres ONG, d'autres entreprises qui ont la latitude de travailler comme tout le monde. Mais si tu te dis à chaque fois, je suis primeur dans tout ce qui se fait à la Belgique, je pense que vraiment c'est de l'égoïsme. C'est ne pas vouloir élargir, donner la chance à tout le monde. Et cette chance, ça se vit au niveau de la foire. On a eu à faire travailler plus de 50 jeunes qui ont gagné quelque chose durant la foire internationale de Flandre. Et qu'on a eu des témoignages. Il y a une chose aussi dont je voudrais m'accentuer, c'est-à-dire c'est sur le journalisme. C'est-à-dire le journalisme est un métier très noble. Si vraiment la personne, en tant que journaliste,
qui ne maîtrise pas la déontologie du journalisme et qui veut, coûte que coûte, à travers sa plume, comment je pourrais appeler ça, à travers sa plume, dénigrer ou bien fustiger une personne qui a sa famille, qui a ses amis, qui a sa façon de vivre. Et je pense que ce journaliste-là, moi je peux l'appeler un abcès. Le journalisme est un métier très noble, mais quelqu'un qui fait du chantage dans le cadre du journalisme, je l'appelle l'abcès de la population, l'abcès de la société. Et ce journaliste-là ne mérite pas, franchement, selon moi, d'être un journaliste. Au niveau politique, parce que j'avais pris tous les dispositifs pour dire à Orphée, il faut informer le maximum de personnes possibles. Donc, en commençant par le gars d'APR, parce que j'ai vu les articles APR qui commencent à dire des choses, et je connais mes amis, Ousmane Ouar et les autres, je pense qu'il doit prendre leurs responsabilités. S'il avait fait normalement ce qu'il devait faire, je pense qu'il n'y aurait pas ce bruit-là. Ils sont des responsables, ils sont là pour représenter le parti du président de la République. Donc, même si l'information ne vient pas vers eux, donc eux, ils doivent aller chercher l'information en tant que leader pour diverser. Dans tout cela, toutes les rencontres, toutes les réunions, moi j'ai assisté, j'ai pas assisté, mais j'ai été témoin à l'ambassade et que tout se faisait entre Orphée, la structure de Orphée et l'ambassade du Sénégal. Et l'ambassade du Sénégal aussi a pris la disposition nécessaire le jour de la fête de l'indépendance pour informer à tous les Sénégalais. En plus de cela, Orphée a pris aussi beaucoup de... Les flyers, on est entré partout. Même jusqu'à un moment, les gens nous disaient on a reçu, on a reçu. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les gens se permettent de dire que voilà, ils n'étaient pas au courant, moi sincèrement, je suis vraiment dépassé. Et, voilà, et ça me fait vraiment mal de voir nos compatriotes en tant que Sénégalais, tout ce qui était notre désir, c'était de la réussite. Et tout ce que nous faisions, c'était pour que les choses marchent très bien. Serigne peut m'en témoigner parce que moi, les premiers, deuxièmes journées, je me suis levé à 4 h du matin, je rentrais chez moi à minuit. Tout ça, je le faisais parce que ce n'était pas question d'argent, mais c'était une question de réussite. Parce que c'était nos concitoyens, nous en tant que Sénégalais qui étaient engagés dans cette foire-là, il fallait donner un résultat positif et montrer une bonne image pour le Sénégal. Donc voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne nos détracteurs. Les médias, ça doit être les derniers remparts. Et le journaliste, il a écrit des choses même sur le parti. Je voulais aussi attirer son attention pour dire qu'il ne doit pas écrire ou parler de n'importe quoi. Quand il parlait qu'on a fait notre meeting sur le contribuable, sur les frais, l'argent du contribuable sénégalais, ça je pense que si on sort les preuves, lui il sera directement tombé, il va directement tomber. C'est pourquoi je dis, le journalisme c'est un métier noble. Il faut aller vers l'information. Si tu reçois une information d'une part, tu dois vérifier de l'autre part. Nous on est là, on est ouvert, nos téléphones sont là. Si on nous appelle 24 h sur 24, on répond et on donne notre version. C'est à eux maintenant de juger ou bien le public de juger. Voilà ce que je voulais dire en gros, qu'il n'y a pas de polémique et Orphée m'a expliqué le pourquoi tout ça. Parce que c'est un chantage et nous on ne marche pas sur ça. Djamil c'est notre frère, moi je ne veux pas casser de gauche à droite. Si vraiment, moi quand je l'avais trouvé à l'hôtel, parce que j'ai réglé beaucoup de cas avec Orphée, parce que toute chose que je dis à Orphée, il le fait. Donc lui, s'il m'avait dit que voilà, il y a tant, ou bien s'il avait parlé avec Orphée d'un ton vraiment correct, je pense que tout ce bruit-là, il n'y aurait pas. Si c'est question d'argent, on pourrait prendre l'argent, on le donne. C'est quoi? C'est notre frère, il a travaillé. Mais s'il dit, vous me donnez tant, ou bien je vais vous mettre dans la presse, il n'a qu'à nous mettre dans la presse. On n'a pas peur de ça. Mais je veux lui demander qu'on est des frères. Le fait d'écrire là, nous on a des journalistes qui savent écrire. C'est pour détruire quelqu'un, on sait là où passer. Mais ce n'est pas notre objectif. S'il ne veut pas nous accompagner parce qu'il est de côté de la paix, c'est son droit, il peut l'observer. Mais nous n'avons aucun problème avec les gens de la paix. La preuve est que, avant la foire, j'ai téléphoné tous les responsables de la paix, y compris Orphée. On les a appelés, on les a donné des tickets gratuits. Si on avait des problèmes avec ces gens-là, je pense qu'on n'allait pas faire ça. Donc que les gens arrêtent. Et comme vient de dire Serigne aussi, il y a un groupe qui sont là, qui est là, qui à chaque fois, il va se montrer. Mais c'est notre travail. Il faut que les gens osent aller sur le terrain travailler.
pas de tricherie, pas de profiter. Ici, nous sommes tous des fils sénégalais. On est de nos Ndjong, de nos Sen. Donc je pense qu'on a un peu le droit de faire comme tous les autres, d'avoir les mêmes privilèges que tous les autres. Mais ça ne doit pas être un groupe qui est là. À chaque fois, quand quelque chose qui vient de l'ambassade, c'est eux qui doivent être là. S'ils ne sont pas là, ils mettent du sable dedans. Je pense qu'on doit dépasser ça. Et ce qui est regrettable au niveau des Africains, on ne se crée que sur des organisations, des manifestations. Il y a d'autres priorités. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à mettre sur place. Je pense que moi, je les invite à la retenue et que ce qui s'est passé, c'était vraiment déplorable. Mais bon, c'est la vie. Nous, en tant que responsables aussi, on prend acte parce que ça nous apprend beaucoup de choses et que demain, on saura ce qu'on pourrait faire. Je voulais revenir pour nos responsables parce qu'ils ont dit que nous avons profité de la foire pour inviter nos amis. Ce n'était pas du tout la même chose. Parce que nous-mêmes, en réunion de bureau, on a discuté de long en large sur tout ça. On avait même dit qu'il y aura des conséquences néfastes qui pourraient nous arriver via ce mouvement. Et voilà, on avait dit, voilà, comme ils viennent, nous, en tant que militants, on va profiter de cette occasion pour les inviter, pour discuter avec les nouveaux militants. C'était ça l'objectif. Et tout ce qui était comme charge, même Dr Malik et les autres, ils ne voulaient pas donner l'importance à ces journées. Parce qu'eux, ils savaient que si on le fait, les directeurs vont dire, voilà, ils sont venus, au lieu de faire la foire, ils sont venus pour faire un meeting politique. Alors que ça n'a rien à voir, c'est nous qui avons pris la décision et le désir de dire, on va inviter nos autorités pour qu'ils nous parlent de la politique. Et ils sont venus à 20h. La foire a fini à 16h. Ils ont pris la peine de prendre un déjeuner là-bas, de prendre du thé, discuter avec les militants. Jusqu'à 20h, ils sont arrivés là-bas. Je pense qu'ils ont encore le droit, à 20h, quand tout est fini, ce qu'il était à la charge pour le Sénégal, quand tout est fini, ils viennent rencontrer les gens avec qui ils doivent rencontrer. Je pense que là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mort. Et l'argent qu'on a sorti, c'est Alphonse Diédhiou, secrétaire général Belgique, qui a sorti l'argent. Monsieur Raphaël Diatta, il a sorti l'argent pour payer le bus d'Anvers. Et le reste, c'est Orphée qui s'est arrangé. Avec ses propres moyens, avec ses amis. Donc, et nous tous, moi aussi, tout ce que j'avais pour les flyers, le chargé de la communication, nous tous, on a sorti nos moyens et on a les preuves. Si Djamil veut les preuves, on leur donne des preuves pour qu'ils savent que nous, en tant que parti AFP, nous avons contribué pour le développement du Sénégal. Et puis, je ne sais pas, je vais être près de lui. Oui. L'objectif, ce n'était pas de recevoir les responsables de l'AFP qui étaient venus pour la foire. Nous attendons le secrétaire général de l'AFP, le président Moustapha Niasse. C'est-à-dire, on a voulu faire une sortie avec le secrétaire général de l'AFP. Quand il a eu des obligations au niveau du pays, qu'il a délégué les responsables qui étaient venus pour la foire, leur disant que quand vous terminez votre mission, allez rencontrer les militants en mon nom. Mais notre objectif premier, c'était de recevoir, nous, personnellement, le secrétaire général de l'AFP, qui n'a rien à voir avec la foire internationale de Flandre. Donc voilà, pour finaliser tous ces trucs, tous les contacts, les cartes que vous voyez, c'est des gens qui étaient dans la foire, qui étaient très contents de nous, qui nous ont donné leurs contacts, qui étaient tellement satisfaits du déroulement, de leur accueil, l'entretien qu'on faisait, l'accompagnement. Donc je pense que si quiconque veut des informations, il peut venir nous demander, comme l'avait dit hier Orphée, pourquoi les gens quittent ici pour aller... Oui, il a bien expliqué. Il a des partenaires avec l'hôtel. Comme il a des partenaires avec l'hôtel, c'est beaucoup plus moins cher. Si d'autres gens pouvaient avoir moins que ça, à Gand, il allait nous proposer. Mais donc je pense que ça ne vaut pas la peine de se casser la tête pour rien du tout. Si tu n'as pas l'information, il faut aller vers l'information. Et j'appelle tout le monde à la retenue, et à l'apaisement, et à la sagesse pour que la vie continue et que prochainement, on va tenir compte de ce qu'ils nous ont dit et on va faire le maximum. Je voulais terminer par mon grand frère, Mamadien Diallo de Liège. Parce que tout le monde maintenant, tous les gens qui écrivent
des articles, maintenant il met son nom dedans. Lui, son objectif, ce n'était pas de nous détruire. Non, loin de ça. Parce que j'ai parlé avec lui, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, après il a parlé avec Malick Diop, le docteur Malick Diop. Donc ils ont arrondi les angles et puis ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc je pense que les gens qui parlent de gauche à droite, lui, son objectif, ce n'était pas ça. Et la prochaine fois, on va tenir compte de tous ses conseils, de tout ce qu'il nous dit et de tout ce qu'il veut pour le Sénégal. Je vous remercie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet « S'abonner » ou nous suivre sur notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.